les nuits, je te ferai un gros bisou pour que plus jamais tu te rendormes. Merci, ma princesse. Elle est superbe, Nadia. Merci beaucoup, Alessandro. Alors, est-ce que tu as eu des nouvelles de Josefina? Tu n'en sais pas davantage sur mon fils? Non, mais sois tranquille. En ce moment, elle est en train de rentrer au Mexique. Elle va nous téléphoner à la minute où elle arrivera à Agua Azul. J'ai besoin de savoir ce qu'est devenu mon fils. Depuis que je me suis réveillé, je n'arrête pas de me demander comment il va. Je comprends. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il va bien? Bon sang. J'espère vraiment que ma mère s'occupe bien de lui. Et si elle était morte? Et si Lauro s'était retrouvé tout seul au monde? Non, ne pense pas des choses comme ça. Je ne peux pas m'en empêcher. Il est dans la même situation que moi à son âge. Orphelin. Il doit faire semblant d'être fort pour que les gens ne le questionnent pas et ne le blessent pas. Mais dans son petit cœur, il doit sûrement ressentir une immense tristesse, une grande solitude. Bon sang, Nadia. Qu'est-ce que je souffre. Je me suis réveillé et j'ai appris que ma vie s'était disloquée en 1000 morceaux. Mon grand amour, l'amour de ma vie est mort. Mon fiston, mon bébé est maintenant un grand garçon. Un garçon qui a grandi si vite. Sans moi. Et qui a appris à marcher sans que je puisse l'aider. Je n'étais pas à ses côtés pour le rassurer quand il avait peur. Lui mettre son manteau, lui tenir la main pour l'amener à l'école. Il s'est endormi pendant toutes ces années sans un bisou de ses parents. Mon fils a vécu sans savoir tout l'amour que je ressens pour lui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter de souffrir autant? Alessandro. Alessandro, calme-toi. Tu te fais du mal. Il y a trop de sentiments mélangés, alors s'il te plaît. Allons-y. Allons-y pas à pas. Comment ça, pas à pas, Nadia? Pour moi, tout a basculé en une seconde. Tout mon univers s'est écroulé autour de moi dès que j'ai ouvert les yeux. Je n'arrive même pas à imaginer à quoi ressemble mon fils. La seule image qu'il me reste, c'est quand je tenais mon bébé dans mes bras. Son odeur. Ses toutes petites mains. Tellement fragiles. Mais rien n'est pareil, Nadia. Mon enfant a grandi et moi, j'étais pas là pour le voir, ni pour l'accompagner. Alessandro, je sais pas quoi te dire. Tu sais, elle a beaucoup de chance, Victoria. Elle a son père et sa mère près d'elle. C'est une fillette, c'est mignonne. Quelle chance tu as d'avoir une fille comme elle, Nadia. Oui. Victoria est un vrai petit ange. Elle
Elle me donne la force d'avancer quand je baisse les bras. Écoute, Alessandro. Dieu nous a offert un miracle en nous apportant une fillette magnifique. Alors il faut que tu crois en lui pour qu'il aide Josefina à t'amener au plus vite ton fils et ta mère ici. J'ai hâte, Nadia. J'ai hâte. Lauro, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai besoin de te parler de quelque chose de sérieux. C'est très important. Je sais déjà tout. Tu vas te marier avec ma maman. C'est elle qui me l'a dit. Ah bon? Et qu'est-ce que t'en penses? C'est super bien. Écoute, Lauro. Je vous aime beaucoup. Je veux m'occuper de vous. À vrai dire, je ne veux plus être loin de vous, ta mère et toi. Je tiens beaucoup trop à vous pour ça. Moi aussi, je t'aime beaucoup, tu sais. Lauro, il y a autre chose que je voudrais te dire. Et c'est quoi? Ce n'est pas nécessaire que tu m'appelles papa. C'est d'accord? Ton papa, ce sera toujours Alessandro. Mais moi, je veux que tu sois mon papa. Ah bon? Et Ouais. pourquoi? Parce que comme ça, j'aurai deux papas. Mon papa Alessandro qui me protège depuis le ciel et mon papa José Luis qui me protège d'ici et qui peut jouer avec moi. Alors tu veux être mon papa? Je peux t'appeler papa? Oui, bien sûr. Tu peux m'appeler papa. José Luis, il veut bien être mon papa. Il a dit qu'il serait mon papa. Je vais avoir un papa. Oh, et mon petit cœur. J'ai entendu. C'est formidable. Il s'est passé quoi? Tu as vu un fantôme? Il s'est passé quelque chose. Je t'écoute. Allez, dis-moi. Qu'est-ce que t'as encore fait? Je n'ai rien fait de mal, rassure-toi. Raconte-moi. T'as plus confiance en moi et tu veux plus rien me dire. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'as? Raconte-moi. Je suis allé dîner avec Monica. Ah ouais? Et alors? Non, je ne veux pas de détails. Dis-moi, vous êtes ensemble? Vous le serez bientôt ou quoi? De quoi tu parles? On a juste couché ensemble. De quoi? Oh, tu t'es cru dans un conte de fées. Les gens qui couchent ensemble un soir ne se réveillent pas en couple. Qu'est-ce que Non, mais ce n'est pas ça le problème, c'est que... Elle a fait quelque chose en moi. Ça fait des années que je n'ai pas senti ce que je ressens pour elle. Et puis... bon, on travaille ensemble. C'est ma supérieure. Elle va me rendre la vie impossible. Et non, Dimitrio. C'est moi qui vais te rendre la vie impossible. Si tu lui fais du mal. Est-ce que tu es le policier ou le super-héros qui défend les pauvres innocents? Qu'est-ce que tu as? Il se passe quoi? Tu t'inquiètes beaucoup pour elle. Calme-toi. Elle ne veut pas aller plus loin, elle vient de me le dire. C'était juste pour un soir. Elle t'a dit ça ou c'est ce que t'as compris? C'est elle qui m'a dit ça. Si elle s'est donnée à toi, ça veut dire que tu es important pour elle. Pourquoi? Ce n'est pas vrai. Les gens font l'amour, c'est la chose la plus naturelle au monde. Dimitrio, tout le monde n'est pas comme toi. Le problème, c'est que... Je pense qu'elle me plaît, je ressens quelque chose. Et ça fait des années et des années que je passe de lit en lit. Je me dis que je devrais laisser une chance à cette relation, non? Si tu le dis. Monica, Lieutenant Mendoza, que puis-je faire? je veux te parler. Je suis très occupée, je dois finir de lire ces rapports immédiatement et juste après, je rentrerai chez moi. S'il te plaît, écoute-moi. Je n'ai jamais pensé qu'on sortirait ensemble un jour. En effet, ça fait des années qu'on travaille ensemble et...
Tu es ma supérieure. Où veux-tu en venir? La nuit qu'on a passée tous les deux, c'était spécial pour moi. Je ne m'y attendais pas. J'étais à 100 lieues d'imaginer. Dimitrio, je t'ai dit que ça n'allait pas se répéter. Non, écoute où je veux en venir. Il faut que ça se répète. J'aimerais qu'on continue à se voir. Je t'aime beaucoup. Je veux dîner avec toi, discuter avec toi, qu'on fasse l'amour encore et encore. Si tu le souhaites. Qu'est-ce que tu ressens pour moi, Dimitrio? Qu'est-ce que tu ressens, toi? Je ne vais pas à nouveau te dire mes sentiments. Monica, moi, ce que je veux, c'est qu'on laisse une chance à notre relation. Bien. Ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que tu ronfles beaucoup. Eh bien, je ronfle seulement quand je suis heureux d'avoir eu une nuit romantique, belle et bouleversante. J'aurai l'opportunité de vérifier ça alors. J'en serais ravi. Merci de m'avoir accompagné. Non, merci à toi de m'avoir invité. Je sais que c'est une soirée importante pour ta famille. Eh bien oui, ma sœur va annoncer ses fiançailles avec Ross et Louis. Je suis si contente pour lui. Je ne le connais pas bien, mais j'ai du respect pour lui. À vrai dire, c'est dommage que pour une seule erreur, il ait été renvoyé de la marine. Ouais, c'est vrai, ça a été très dur à vivre pour lui. Mais bon, visiblement, tout a changé, c'est du passé. Maintenant, il est heureux et s'apprête à épouser la femme qu'il aime. On verra bien ce que le destin leur réserve, mais ça devrait aller. Oh là là, j'ai peur de rencontrer ta mère. Tu crois que je vais lui plaire? Mais tu sais quoi, hein? Elle va te détester. Comment ça, elle va me détester? En fait, écoute, ma mère est un peu... Ma mère, c'est vraiment un cas. Ne fais pas attention à tout ce qu'elle dira, s'il te plaît. Il n'y a aucune femme suffisamment bien pour moi, ni suffisamment riche selon ma mère. Bon, ben moi, je n'ai pas énormément d'argent. Mais je suis sûre qu'avec un peu de temps, on finira par bien s'entendre. Et on deviendra même amis. N'essaie même pas, je t'avertis à l'avance. Ne fais pas attention à ma mère, car ma mère est folle, je te le jure, c'est sérieux, je ne mens pas. Dimitrio, ne dis pas ça, enfin. Je t'aurais averti. Je t'ai prévenu. Tu ne t'en plaindras pas plus tard. T'es super belle. Tu es gentille et douce, tu leur plairas forcément. Malgré toutes mes mises en garde et mes conseils, tu as quand même décidé de choisir le marin. Je vais l'épouser, maman. Tu ne feras rien pour m'en empêcher. Oh, je t'en prie, Graciela, arrête de te mêler des affaires sentimentales de ta fille, bon sang. Tu devrais être heureuse pour elle, elle refait enfin sa vie. Moi, en tout cas, je vous félicite sincèrement. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ah, merci beaucoup, monsieur Basurto. Au fait, vous et moi, il faut qu'on parle. Il y a quelques années, nous avons laissé une affaire en suspens. Vous vous souvenez? Rafraîchissez-moi la mémoire, José Luis. Pedro Medina. Oh, s'il te plaît, non. Ne parlons pas de cette ordure dans des si jolis moments. Ça me donne des hauts le cœur de penser à lui. Tu as tout à fait raison, José Luis. Nous avons laissé ce sujet en suspens. Et j'aimerais beaucoup parler avec vous, justement à propos de lui. Vous ferez ça un autre jour, mon cœur, dans ton bureau. Pas dans cette maison, pas ici. Et encore moins ce soir. Car nous devons célébrer les fiançailles de ma nièce adorée et de Rosélis. Oui, santé et bonheur. Santé. Santé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir ma jolie famille. Comment ça va? Ah, mon chéri. Tu es très bien accompagné, hein? Capitaine Renteria, quelle surprise de vous voir ici. Bonsoir Ézéchiel. Entrez, enfin, ne restez pas là. Merci. Entrez. J'aimerais vous présenter Monica. Bonsoir. Merci de rester ici cette nuit. Je ne pouvais pas te laisser seul. Tu crois vraiment qu'ils me laisseront sortir demain?
Eh bien, tu as écouté le médecin. Ils vont te faire passer de nouveaux examens et si tout va bien, je ne vois pas le problème. Au fait, est-ce que ça va mieux, ta migraine? Non, elle est toujours bien présente, mais ça va passer. Tu sais, Alessandro, j'ai bien réfléchi et je crois que tu as entièrement raison. De quoi tu parles? Eh bien, pour nous, ça fait des années, mais pas pour toi. Tu dois avoir l'impression que c'était hier que tu es monté dans cet avion. Je n'ai pas pu assimiler tout ça, Victor. Montserrat est décédé il y a tellement d'années. Et je te jure que quand je ferme les yeux, je sens que c'était à peine il y a quelques jours qu'elle était allongée à côté de moi. Et qu'elle me tenait dans ses bras. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Calme-toi, Alessandro. Calme-toi. Tu sais que Rosario et ton fils arriveront bientôt ici. Les choses seront plus faciles. Ils lui ont tiré dessus, Victor. Ils l'ont tué. Je t'en supplie, Alessandro, arrête d'y penser, tu vas te faire du mal. Je ne peux pas l'éviter. Je suis sûr que cette ordure de Pedro Medina est le responsable. Oui, je pense la même chose que toi. J'espère seulement que José Luis l'a descendu. Il n'a pas dû rester les bras croisés. José Luis l'aimait autant que moi. J'espère qu'il a vengé sa mort. Si José Luis n'a pas tué Medina, je te jure que je retournerai à Agua Azul et que j'irai tuer Pedro Medina de mes propres mains. Mais enfin, pourquoi tu ne m'as rien dit, Dimitrio? Je suis Montserrat. Ta belle-sœur, du coup. Ravie de te connaître. Également. J'ai beaucoup entendu parler de toi. J'espère que c'est en bien. Oui, bien sûr que oui. Bonjour, Monica. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Faites comme chez vous. Je suis très contente de voir que Dimitrio et toi êtes enfin ensemble. Comme je suis contente pour vous. On dirait bien que le Seigneur a exaucé toutes mes prières. J'ai tellement prié pour vous. Et toi, maman? Quelle remarque tu vas faire pour commenter cette occasion? Eh bien, en fait, après avoir entendu le superbe compliment de la première dame d'Agua Azul, je veux que vous sachiez que pour moi, le bonheur de mes 2 enfants, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Alors peut-être que je ne suis pas d'accord avec vos décisions, mais je ne veux plus que vous vous éloigniez de moi. J'assume l'entière responsabilité de cet éloignement que vous prenez, et il y a des choses que vous ne pourrez peut-être jamais me pardonner, mais je ne suis pas parfaite. Et je pense mériter une seconde chance, non? J'ai appris de toutes mes erreurs. J'ai tellement besoin de vous. Je me sens si seule, perdue sans vous tous. Toi, Montserrat, tu souffres de la mort d'Alessandro. Et toi, Dimitrio, tu as souffert énormément avec ton divorce, mais vous n'êtes pas les seuls à avoir perdu l'amour de votre vie. Moi, je vous ai perdu, vous. J'ai perdu l'amour de mes enfants. Et je veux le récupérer. Maman, j'ai pas envie de dormir. Ma puce, il est déjà très tard. C'est l'heure de dormir. Demain, il faudra qu'on se lève très tôt en plus. Tu sais quoi? Je devrais pas aller à l'école demain. Pourquoi ça? Parce que je veux être là quand tonton Alessandro rentrera de l'hôpital. Tu le verras quand tu rentreras de l'école, ma chérie. Alors ne t'inquiète pas. Allez, maintenant, couche-toi, ma puce, allonge-toi. Bonne nuit, mon joli cœur, fais de beaux rêves. Toi aussi, dors bien, maman. Je t'aime énormément, ma puce. Moi aussi. Ta lumière est allumée? Oui. Tu peux l'éteindre? Très bien. Dors bien, mon cœur. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime.